Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Mpoutou Trésor, il est le fils aîné de la légende Trésor Mpoutou. Vous connaissez Trésor Mpoutou, c'est justement le meilleur buteur de l'histoire des compétitions africaines interclubs, le meilleur buteur de l'histoire du TP Mazembe Anvers, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale de football, qui est le championnat prestigieux de football ici en RDC, mais aussi il est parmi les top 3 des meilleurs buteurs de la sélection nationale de léopard de la République démocratique du Congo. Son fils aîné s'appelle Fistibi Mpoutou Trésor. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va et vous? Très bien. C'est bien, j'ai mal présenté les noms ou Non, c'est ça, c'est Fistibi. C'est Fistibi. Fistibi. Voilà. Fistibi Mpoutou, le fils aîné de Trésor Mpoutou. Oui, bien c'est ça. Un honneur de recevoir sur ces plateaux spéciaux chez vous à la maison. Et la première question, je sais au moins que vous étiez en Europe. Ça, je sais. Vous avez passé beaucoup de temps en Europe. Et vous avez fait combien de temps en Europe pratiquement pour en savoir beaucoup plus? On va dire 11 ans. Depuis que j'ai 10 ans, je suis là-bas. 11 ans. En France. Précisément où, sur quelle avenue, quel Non, quartier? à Paris. Quartier À Paris, dans le 15e arrondissement. 15e arrondissement. Ah, ok. Vous avez passé quand même de bons séjours en France? Oui, ça s'est très bien passé, hein, rien à dire. Alors, quelle est l'image que tu as pratiquement de ton père, toi en tant que fils aîné de Trésor Mpoutou Mabi? Tu as quelle image de ton papa? L'image du père ou du footballeur? Du père d'abord. Du père, bah, c'est un père, comment dire, c'est un père très aimant avec ses enfants. Après, dans mon enfance, j'ai pas beaucoup eu l'occasion de passer du temps avec lui parce que je suis parti très tôt en France, moi. Moi et mes petits frères, on est partis très tôt en France. Bah, depuis que moi je suis là, à part ça, on a toujours entretenu une bonne relation de père et fils. On va dire, on est comme des amis un peu. Je sais que c'est mon père, mais on a une relation très amicale, lui et moi. Je peux tout lui dire, comme lui, il peut tout me dire, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment eu l'occasion dans mon adolescence et actuellement de passer beaucoup de temps avec lui. Mais on essaie de rattraper le temps perdu, comme on peut. Comme on peut. Et l'image du papa footballeur, Trésor Mpoutou? Bah, là, c'est un peu différent, mais bon, je m'y connais quand même assez bien au foot, hein, pour savoir bah, que c'est un très bon joueur, déjà premièrement. Comme j'ai toujours dit, moi, dans mon avis, hein, au Congo, il n'y en a pas un qui le surpasse. Parce que, faut dire ce qui est, techniquement, il est très intelligent avec le ballon. Donc, je sais pas, il n'y en a pas un qui l'égale à mon avis, à moi. Donc franchement, c'est un très grand joueur. C'était un très grand joueur. Et même actuellement, il joue encore. Et il fait des choses qui me choquent encore, moi. Alors que moi, j'ai l'habitude de le voir. Ouais. Je peux dire non, c'est rien, c'est mon père, mais non, je suis encore choqué moi aussi. Donc il a ce don-là. Et jusqu'à présent, il est encore là. Hein. Alors, que pensez-vous de ceux-là qui disent que votre papa, s'il était parti en Europe jouer au football, là-haut, tu as passé beaucoup de temps en France, il serait comme Cristiano Ronaldo, comme Messi, mais peut-être c'est l'entourage qui l'a mal conseillé. Quelle est ton appréhension par rapport à ton papa qui finit sa carrière en RDC? Bon, après, je pense pas qu'il serait comme Cristiano et Messi, mais je pense qu'ils auraient eu sa place dans le football européen. Donc il serait parmi les meilleurs milieux de terrain. Ça, c'est sans aucun doute. Mais après, concernant les dires des gens, ils disent que c'est son entourage, bah, ça c'est que des dires, ça. On ne sait vraiment pas, il n'y a que lui qui sait. Il faudra lui poser la question à lui. Moi, j'étais très jeune pour pouvoir donner mon avis sur ça. Mais j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui sur ça par rapport à cette partie-là de sa carrière. Mais moi, en tout cas, de mon avis, je sais que s'il aurait été là-bas, il aurait fait des très belles choses, encore plus que ce qu'il a fait ici en Afrique. C'est une certitude. Et tu établis les parallélismes entre les footballeurs en Europe et papa? Non. Comment dire? Je n'ai pas très bien compris là. Donc, je voulais juste savoir que
Vous venez de dire qu'il allait peut-être réussir en Europe, mais il ne serait pas comme Cristiano Messi. Mais certains footballeurs autres en Europe, vous pensez que lui, il allait réussir vraiment en Europe? Honnêtement, est-ce que Trésor Mputu, ton père, allait réussir en Europe? Pour moi, oui, il allait réussir. Qu'est-ce qui te prouve concrètement? Bah, je sais que c'est un travailleur. Quand il faut se mettre au boulot, il le fait. Il joue, il est talentueux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si tu travailles, le talent, ça se travaille. Tu l'as en toi, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir le travailler. Il faut savoir le garder. Et il le fait, lui. Donc pourquoi il n'aurait pas réussi? Pourquoi il n'aurait pas réussi? Il a réussi ici, pourquoi là-bas il n'aurait pas réussi? Il se serait adapté au football, on va dire football anglais, football français, il serait adapté à tout ça. Parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, il n'y a pas eu de souci avec ça. Vous avez étudié où? Moi, j'ai étudié un peu partout, mais j'ai fini, j'ai eu mon diplôme de bac au lycée René Cassin dans le 16e arrondissement. Donc, voilà. 16e arrondissement en France. J'ai une question qui me vient à l'esprit là. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quel est le footballeur ou, peut-être avant cette question, en Europe, quand tu voyais ton père jouer, c'est vrai que tu as passé beaucoup de temps, beaucoup plus en Europe, lui ici en RDC. Qu'est-ce que les gens te disaient par rapport aux merveilles, aux prouesses de ton père? Bah, ça c'est la majorité des personnes qui me disaient ça, c'est surtout quand je croisais des Africains, surtout les Congolais. Il y a aussi certains Européens qui le connaissaient, bah, qui sont, comment dire, qui sont fiers de lui, quoi. Mais ils représentent bien le continent, ils représentent bien l'Afrique, ils représentent bien le Congo surtout, notre pays à nous. Donc les gens, ils sont contents, ils sont fiers de voir le fils à Trésor, ouais ou pas. Donc bah, moi, c'est une fierté de voir que les gens sont contents de voir de ce que mon père fait. Je peux qu'être fier, moi. Donc voilà. Et on te disait quoi par rapport aux amis à l'école? Tu es réellement le fils d'un Mputu Trésor? Bah, quand j'étais petit, Ouais. au début, moi, je ne le disais pas aux gens. Je le disais pas aux gens. Les gens, ils me voyaient juste jouer, ils se demandaient, mais pourquoi tu joues aussi bien? Vous voyez ou pas? Donc moi, je ne disais rien. Et les gens, ben, ils cherchaient à savoir pourquoi lui joue bien, pourquoi. Et au final, ils l'ont découvert. Et ben, ils ont compris pourquoi. C'est dans le sang, quoi. C'est pas... Moi, j'ai rien demandé, c'est venu à moi. Hein. Comme lui, mon père, il a rien demandé, c'est Dieu qui lui a donné ce don-là. Alors, fils Tibi, tu as quel âge actuellement? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans. Est-ce que tu sais que ton père à 21 ans était déjà une pépite, du prodige du football de la RDC? Toi à 21 ans, tu sens que tu vas dépasser papa ou tu penses que tu ne feras pas mieux que lui? Non, ça, il me le répète assez souvent. Il dit qu'il a joué sa première CAN à l'âge de 19 ans. Donc bon. Après, moi, je ne me mets pas de pression par rapport au fait de le dépasser. Lui, il a eu sa carrière à lui. Il a joué son football à lui. Bah, à moi d'écrire mon histoire à moi. Faut pas que je me base sur le fait que ouais, mon père, il fait ça, donc il faut que je fasse... Non, je jouerai. Si je fais mieux que lui, tant mieux. Si je ne fais pas mieux que lui, bah, c'est mon histoire à moi. Lui, il a écrit son histoire à lui de son côté. Faudra qu'on dise un jour Fils Tibi, pas le fils de Trésor, Fils Tibi Mputu. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie qu'on dise ouais, regardez le fils de Trésor. Non, faut pas que je me mette de pression parce que je suis le fils de Trésor, même si je sais qu'il y en a. Parce que les gens auront des attentes par rapport à moi parce que je suis le fils d'une légende et tout ça. Mais moi, je ne mets pas cette pression-là. Moi, je suis très calme. Je sais que voilà, moi, c'est comme ça que je vais aller. D'écrire ma propre histoire à moi en tant que fils Tibi Mputu, pas en tant que fils de Trésor. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Alors, c'est quoi ton orientation? Footballeur, musicien, ingénieur? C'est quoi ton orientation concrète? Non, actuellement, je suis dans le football, plus football, moi. Football. Football, oui. Tu préfères quelle équipe en Europe? Moi, je suis madrilène, moi. Je suis pour le Real. Hein. Ah, comme papa. Et au pays, c'est toujours Mazembe, je crois. Ouais, Mazembe. Mazembe. Donc, par hasard, tu ne joueras pas pour le Popo, fils Tibi? Non, jamais. Alors, peut-être une dernière question qui m'arrive à l'esprit là. Maman. Vous savez que quand même, maman, c'est l'une des, il peut même exagérer, mes meilleures amies. Hein. Maman me donne des conseils en tant qu'elle n'est pas journaliste, mais elle a une matière grise. Elle me fait même des annonces par rapport à mes émissions. Alors, elle te dit quoi, maman? Miss Gaga, que tu salues en passant. Ah, maman. Vous l'appelez comment? Moi, je l'appelle maman, moi. Okay. Maman, bah, j'ai pas de mots pour décrire ce qu'elle représente pour moi. Hein. Parce que franchement, elle est tout pour moi, ma mère. Je l'aime beaucoup.
j'ai pas de mots pour dire elle me soutient dans tout. Vous voyez là, vous me posez la question, je sais même pas quoi vous répondre. Parce qu'il y a tellement de choses qui passent dans ma tête. Elle représente vraiment beaucoup pour moi. Des conseils, conseils, dans tout. Elle est toujours derrière moi. Si je fais quelque chose de bien, elle me dira. Si je fais quelque chose de mal, elle me dira. Donc elle essaie de tirer la meilleure personne de moi. Vous voyez, c'est ce que tous les parents font. Mais elle en particulier, elle le fait beaucoup avec moi parce que je suis l'aîné. Donc on va dire que j'ai des responsabilités. Donc j'ai pas les mots pour décrire ce qu'elle représente pour moi, ma mère. Un petit message pour finir avec toi, pratiquement cet entretien. Un petit message aux sportifs congolais qui te voient à Lubumbashi. Pourtant, tu passes beaucoup de temps en Europe. Aujourd'hui, c'est une opportunité. C'est une première sur Internet. Beaucoup de gens te regardent. Et un message particulier que tu leur adresses. Aux sportifs, oui. Moi, je leur dirais de ne pas lâcher parce qu'il ne faut jamais lâcher. Il faut continuer à se battre, continuer encore en ses rêves. Et un jour, ça payera. Continue à travailler. Il n'y a rien d'autre qui paye que le travail. C'est un secret pour personne. Tu travailles, un jour ça paiera. Donc faut pas lâcher parce que ouais, je suis allé dans une équipe, ça s'est pas bien passé. Non. Faut être débattant en fait. Faut travailler. La chance existe, je refuse pas, mais le travail, c'est 90% de réussite en fait. Et les 10%, c'est un facteur chance, tu vas dans une équipe, comme de par hasard, ce jour-là, tu étais dans un bon jour, ben, on te reprendra. Parce que tu as travaillé pendant 90% de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je leur dirais de continuer à travailler. Il n'y a que ça qui paiera. Surtout croire en leurs rêves aussi. Voilà. Et peut-être tu peux citer un nom d'un joueur, un footballeur qui... À part papa, un footballeur qui devient l'esprit congolais. Congolais? Qui a aussi marqué les temps. Qui a marqué les temps? Moi je dirais peut-être Patou Kabangou. Hein. Patou Kabangou, oui. Patou Kabangou. Qui d'autre? Patou Kabangou. Actuellement ou les anciens? Même les anciens, même actuellement, ça dépend. Bon, ok, on y va dans les anciens et puis actuellement. Les anciens, ben, je dirais Patou Kabangou. J'aimais bien aussi Matou Naroum. Oui, il jouait très bien. C'est un joueur très technique. Je vais dire qui d'autre? Mbokani, c'est un bon neuf. Très bon neuf, Mbokani. Kalitou Kadjoko. Alain Carré. Kalitou Kadjoko. Koudukuta Papala. Kassoussoula. Donc voilà quoi. Okay. Merci Fils TV. Merci pour votre passage sur ce plateau. Pas de souci, merci. Je suis content, très cher frère. Moi aussi, y a pas de souci. Mesdames et messieurs, c'était le fils aîné d'un Mputu Trésor qui pratiquement répondait à nos questions sur ce plateau de la télévision de la culture. Prochain numéro, Sport 10 sur Kendo Télévision.